beaucoup Katia. Alors, donc tu termines ta semaine, ton immersion de jeûner vers soi en dialogue conscient. Là. C'était ton premier jeûne. C'était mon premier jeûne. Comment s'est passé pour toi cette immersion? Ça s'est passé de façon très limpide et avec une belle énergie dans le groupe. Donc ça, c'était chouette. Et puis une Sophie extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est limpide. Hein. Ouais. Vous avez trouvé que le temps avait passé vite? Ah, le temps est passé très Ouais. vite. Même si je ne m'ennuie jamais, je n'ai pas trouvé de moment où j'aurais pu m'ennuyer. Ouais. On a beaucoup discuté, on a farnienté, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai fait de la peinture sur galet, j'ai découvert la chose. Ah oui. Je me suis éclatée. J'ai fait un sauna, puis alors la plage, puis j'avais emmené mon tambour, j'ai joué, chanté, au lever du soleil, de me sentir bien. Quoi, ouais, c'est vrai que la pause, il y a eu quand même une longue pause l'après-midi avec plein de choses que je vous propose si vous avez envie. Ouais. Et puis tu as fait du vélo toi aussi? J'ai fait du vélo, moi j'ai tourné dans le village juste pour prendre l'air, pédaler doucement, prendre le temps, se poser. Puis je suis partie avec une autre jeuneuse un autre jour et c'était chouette. Est-ce que tu as eu faim? Alors j'ai pas eu faim, j'avais peur de ça avant d'arriver, mais j'ai pas eu faim. Alors évidemment il y a la sensation dans l'estomac un petit peu de gargouillement ou de choses comme ça. Non, j'ai pas eu faim. Je crois que c'est peut-être la peur d'avoir faim qui est la croyance ou la limitation la plus fréquente. Ouais. Hein. Et j'en parle un peu en ce moment parce que je suis assez étonnée de cette croyance qui est somme toute tout à fait logique, hein, parce que c'est bien ancré. Hein, mais, ouais. Puis les ateliers, donc le matin, l'état des lieux, l'atelier un peu émotionnel, ouais. On peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça, avec des partages très très riches, et où les gens osent, les jeûneurs osent se dévoiler, oser se raconter. C'est extraordinaire. Et puis écouter l'autre, c'est extraordinaire aussi. Oui, puis il y a des résonances entre les uns et les autres, ça c'est intéressant. Ouais. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Ça se fait tout seul, hein. C'est ça. Un partage des histoires de vie. Donc le matin, on prend avant, on prend l'air sur la plage. Alors on prend l'air sur la plage. Alors les exercices, comment tu dis ça? De routine énergétique. De routine énergétique. Alors ça c'est génial parce qu'on arrive sur la plage le matin, on est un petit peu ramollo quoi. Et là, après ça, hop, ça repart et puis on est parti pour la journée avec une belle énergie. Ouais. L'atelier de santé le soir, c'est très intéressant que tu proposes. J'ai appris plein de choses et puis je repars avec plein de choses dans mes bagages, quoi. Donc là, je vais m'en servir au quotidien de plein de choses. Il y a des choses qui vont se faire un peu plus tard sûrement dans ma vie, mais qui vont se mettre en place petit à petit. Pas tout. Moi, j'ai tout trouvé super sympa. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à des jeûneurs qui n'osent pas venir jeûner? Parce qu'évidemment que moi, j'adore avoir des primo-jeûneurs, comme je les appelle. Ouais. Et puis ça se mélange très bien dans un groupe avec Sophie. C'était son 6e jeûne. Il y en avait une autre, c'était son 2e. Et il y avait 3 primo-jeûneuses, on va dire. Si tu te remets dans avant le jeûne, même si je t'ai rassuré, même si tu as eu des informations, etc., ce que tu ressentais avant le jeûne, et puis maintenant l'ayant vécu, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors ce que je veux dire, c'est ça fait peur au départ de se lancer. Donc on peut avoir peur et ça peut être un frein. On a peur d'avoir faim, on a peur de manquer. Enfin, il peut y avoir plein de peurs qui se mettent là. Et j'ai envie de dire, si vous voulez jeûner, vraiment osez. Et jeûner vers soi chez Sophie, alors je te fais de la pub, mais allons-y, parce que c'est vraiment l'endroit qui, moi, m'a convenu au mieux pour un premier jeûne et en ayant toutes les peurs que je pouvais avoir avant. Donc si vous avez envie de jeûner, osez, quoi. C'est vraiment un endroit fabuleux. Et en plus, l'île de Ré, c'est génial. Alors, si tu devais qualifier ton jeûne en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors là, tout de suite, je ressens de la joie, oui. Je ressens de la paix, ouais, de l'apaisement et du bonheur. Donc ça, voilà. Voilà. Super. Ouais. Tu as une histoire de vie assez exceptionnelle. Hein. Tu nous as régalés. Je te remercie beaucoup, Katia, merci, pour ton Sophie, témoignage. Pour tout. Bye bye.